Hello les abonnés, j'espère que ça roule pour vous. Juste pour vous dire que je suis retombé en panne avec la voiture. Cette merguez. Je crois qu'il y aura 20 versions de cette voiture. Voilà, j'ai cassé le câble d'embrayage. Comme par hasard, heureusement que j'ai l'assistance qui va me remorquer la voiture. J'attends avec impatience. Puis je veux reprendre pour le démontage et le remplacement de la pièce. C'est yesh. Donc voilà, la poubelle est revenue au bercail. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Bon, je vais ouvrir le capot. Ok. Donc, je vais démonter ça déjà. En premier temps, je démonte facilement. Là. Donc voilà le neuf, donc ça a pété net ici. Comme vous voyez. Hop. Le câble à mon avis il est retourné à l'intérieur là. Parce que c'est un système en fait qui à chaque fois se recale et qui devient de plus en plus court. Pour retendre donc l'embrayage quand il est un peu usé. C'est un système assez ingénieux, mais c'est pas terrible en fait. Il y a toujours des problèmes dessus à ce qui paraît. Donc voilà le neuf. Donc d'après mon fournisseur de pièces, il y aurait pas mal de problèmes sur ces câbles là. En fait, à chaque fois c'est des copies. Le mieux c'est d'aller directement à Volkswagen et de commander l'original. Je pense que il est de meilleure qualité, mais vraiment l'original ça coûte vraiment un bras. Donc on va bien voir. De toute façon c'est pas le même. J'ai pas l'impression que ça soit le même. Là c'est un système avec un plastique qu'il faut mettre, après il faut enlever. Et là c'est un système comme vous le voyez là, car en fait on peut le monter et le démonter comme on veut en fait. Bon, je vais voir, je vais le replacer. Alors déjà dans un premier temps, hop, on va faire ça, on va le mettre là. C'est ici. Ah, moi j'ai déjà démonté ça. Alors normalement il va. Alors pour vous faire voir, le trou il est juste ici. On voit pas du tout. Il est là, juste là. Le trou est juste ici donc. Donc je le place à l'intérieur et je vous reprends du côté pédale. Là. Donc on est devant la pédale. Juste au fond vous voyez donc le petit bout de métal. Ça c'est le reste du câble d'embrayage. Donc on va retirer déjà ça. Et on va remettre le nouveau. Ok, alors là, ça va être une partie de plaisir à enlever ce truc. Quoique. Oh, ça va. Je me suis pas fait chier. Par contre, ça va être l'autre quand je le remette. Ça, ce bout là, il faudrait qu'il s'enlève. Alors, oui, comme vous voyez là, il a vraiment pété net juste ici en fait. Voilà. Allez, je vais mettre l'autre. Où est-ce qu'il est maintenant l'autre? Juste à côté. Je vais essayer de le mettre. Il est
là. C'est un peu la merde à mettre. Allez, je vais réussir. Premier coup. Bien là. Ah, c'est sûr que là il n'y a pas beaucoup d'accès, donc bon, je vais essayer de le remettre dedans. Je vous reprends après. Bien sûr il me faudra les deux mains. Ok, bon bah moi je me suis pas fait chier, hein. J'ai démonté cette plaque là qui est juste ici. Voilà, là il y a des petites vis comme ça avec la clé Torx comme ça. Alors il y en a une ici, une là, une autre en bas ici directement, une là, une ici et là ici. Voilà. Après il n'y a plus qu'à démonter, comme ça on a accès au bout du câble. Ce sera beaucoup plus simple comme ça je pense. Allez, je vais le mettre dedans et je vous reprends. Voilà, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer. Voilà. Voilà, donc je l'ai remis dedans dans son emplacement. Le bout du câble. Normalement c'est bon. Voilà, il est dedans. Ok, donc je vous reprends du côté boîte de vitesse. Donc là, je vais remettre la protection dessus. Hop. Encore, je pense. Hein. Ouais. Alors, normalement, ça doit se clipser comme ça. Je peux pas vous faire voir. Hein. Non, c'est impossible. Vous faire voir. Hop. Oh là là. Après, il y a juste, vous voyez juste ici. Voilà, faut le remettre comme ça. Là, une fois qu'il est ici, ça normalement on met comme ça. Et hop, il n'y a plus qu'à mettre ce petit bout là. Alors je sais pas si vous voyez bien hein, par contre. Hein. Là, ici. Directement là. Si ça avait même bien coopéré, ça serait pas mal. Voilà. Alors vous voyez le petit bout. Je sais pas si on voit. Juste au fond là. Voilà. Et après, tirer dessus. Ah merde, bien sûr. Si bien sûr il voudrait rester à l'intérieur, ce serait pas mal aussi. Là. Hop. Et maintenant après, il faut le mettre sur la fourchette. Voilà, ça va être encore une histoire ça. Hop. Bon, je fais ça, je vous reprends, ça sera plus simple une fois les deux mains. Donc voilà, le câble est bien remis dedans, juste ici, voilà, sur la fourchette. Là aussi, on voit pas où est-ce que je vise. Voilà, juste là. Voilà, alors normalement ils disent qu'il faut tourner, tourner et le faire venir droit. Alors, ça c'est un truc de fou. Ok, bah je pense que c'est ça en fait. Voilà, c'est encore un autre système que celui-là. Celui-là c'est beaucoup plus simple en fait. Faut voir maintenant si ça fonctionne ou pas. Ouais, effectivement, rien à voir. J'ai démarré le moteur, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre un premier test. Alors où sont les clés? Ouais, bah je trouve que quand même le point de patinage est vraiment haut. Comme vous pouvez le voir, normalement, à peine on enlève le pied de la pédale, que normalement ça devrait déjà accrocher. Vous voyez? Et là, c'est maintenant que ça accroche. Bon, je vais voir, je vais tout remonter, je vais faire un test routier, puis on verra bien. Bon voilà, j'ai remonté tout ce qui avait à remonter. Le bocal d'expansion, le petit cache qui va avec. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez les mêmes problèmes avec ces câbles là. Hein.
Parce que ça fait déjà quand même 3 fois que je le change le câble. Je trouve que c'est pas normal, hein. Même si on met pas beaucoup le prix, même si les prix sont assez bas, c'est assez bizarre. Donc faites-le moi savoir, hein, dans les commentaires, ça serait super cool. Donc voilà les abonnés, tout est remonté. Tout remonté. Bon bah on va aller faire un test routier. On va voir ce que ça donne. Dans le compartiment moteur, tout est remonté. Cette vidéo sera assez courte, je pense. Mais c'est pour faire voir que même moi j'ai des pépins. Donc voilà, j'effectue donc l'essai routier de la voiture. Bah, ça me paraît nickel, c'est bon, bah, c'est mieux que hier qu'elle était en panne, hein. Par contre le point de patinage il est vraiment un peu haut. Il faudra juste que je m'habitue. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et un like. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!